فاعبد الله مخلصا له الدين ألا لله الدين الخالص. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه أما بعد. Mes chers frères, Allah tabarak wa ta'ala, craignez Allah subhanahu wa ta'ala et soyez éclairés et connaisseurs de votre religion. Pour qu'Allah tabarak wa ta'ala, ou pour qui Allah veut du bien, il lui donne la compréhension et la connaissance de la religion. Demandez donc la connaissance, car la connaissance est une lumière et une guidance, alors que l'ignorance est ténèbres, égarement et souffrance. Demandez la connaissance, car les savants sont les héritiers des prophètes, alayhimu salatu wassalam. Et les prophètes, alayhimu salatu wassalam, n'ont rien laissé, ni dirham, ni dinar. Ils n'ont laissé qu'une seule chose, le savoir, la connaissance. Ainsi, celui qui l'acquiert, il aura acquis une part immense de leur héritage. Demandez la science, car la science religieuse est une cause d'élévation ici-bas et dans l'au-delà. Une récompense continue pour celui qui la possède. Allah Jalla Jalalu, dans le sens, il dit: Allah élève en degré ceux d'entre vous qui auront cru et ceux qui auront reçu la connaissance. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: quand le serviteur meurt, ses œuvres sont interrompues, excepté 3 d'entre elles: une aumône continue, une science dont on profite après la mort, ou un enfant pieux qui invoque pour lui. Demandez le savoir, demandez la science, demandez l'ilm, et vous serez mentionnés honorablement par vos successeurs. Car les effets de la science perdurent après la mort de ceux qui la possèdent. Les savants, al-Rabbaniyoun, rahmatullahi alayhim, laissent derrière eux des résultats grandioses, des méthodes efficaces, des efforts méritant la reconnaissance, et leur évocation perdure. Quand on parle d'eux dans une assemblée, elle se remplit d'éloges en leur faveur. Rahimahumullah, hafidhahumullah, d'invocations pour eux, et leurs bonnes œuvres et leurs comportements sont des modèles, des exemples pour les gens après eux. Dans le sens, Allah dit: est-ce que celui qui était mort et que nous avons ramené à la vie et à qui nous avons assigné une lumière grâce à laquelle il marche parmi les gens est pareil à celui qui est dans les ténèbres sans pouvoir en sortir? Mes frères, Allah, demandez la science, demandez la connaissance, barakallahu fikum, pour la mettre en pratique, afin de récolter la baraka de cette science, afin de cueillir les fruits de cette science. Apprenez la science pour l'appliquer, pas pour polémiquer. Pour l'appliquer, pas pour polémiquer, pas pour débattre. Car celui qui demande la science pour débattre avec les ignorants ou pour se faire voir à côté des savants, wallah, il aura exposé sa personne au châtiment d'Allah. Et il descendra au plus bas degré. Ne cherchez pas la science pour un intérêt mondain de la dunya. Ne cherchez pas la science pour acquérir un salaire ou un peu d'argent, car la science est trop noble pour qu'elle soit un moyen de s'enrichir. Au contraire, l'argent doit être un moyen d'acquérir de la science et pas l'inverse. Car l'argent, lui, disparaît, mais la science, elle, demeure. Mes frères en Allah, Allah Jalla Jalalu, dans le sens, il a dit: et ne dites pas conformément aux mensonges proférés par vos langues, ceci est licite ou ceci est illicite, pour forger le mensonge contre Allah. Car certes, ceux qui forgent le mensonge contre Allah ne réussiront jamais. Ce sera pour eux une piètre jouissance et un châtiment douloureux. Mes frères en Allah, fait partie des péchés les plus graves le fait que la personne dise à propos d'une chose qu'elle est halal alors qu'elle ne connaît pas le jugement d'Allah la concernant. Ou qu'elle dit ceci est haram alors qu'elle n'en connaît pas le jugement d'Allah tabaraka wa ta'ala. Ou qu'elle dit ceci est obligatoire, wajib, alors qu'elle ne sait pas du tout si Allah l'a rendu obligatoire. Ou qu'elle dit ceci est
Ghayr wajib n'est pas obligatoire, alors qu'elle ne sait pas du tout si Allah l'a rendu obligatoire ou pas. Ceci est un crime, wallahi. C'est un crime et un mauvais comportement à l'égard d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Comment peux-tu, alors que vous savez tous que le jugement n'appartient qu'à Allah? Al-hukmu, c'est un droit d'Allah tabarak wa ta'ala, personne d'autre ne peut rendre ceci halal ou haram ou wajib ou makruh ou mustahab, ce n'est Allah tabarak wa ta'ala. Comment peux-tu donc t'avancer de la sorte en cherchant à précéder Allah? Veux-tu précéder Allah subhanahu wa ta'ala en parlant sur sa religion, en parlant sur sa législation alors que tu ne sais pas? Sache qu'Allah tabarak wa ta'ala, il a associé le fait de parler sur lui sans science à l'association à Allah tabarak wa ta'ala, au shirk. Au shirk. Dans le sens, il dit, mon Seigneur m'a interdit que les turpitudes, les grands péchés, tant apparentes que secrètes. De même que le péché, l'agression sans droit est d'associer à Allah ce dont il n'a fait descendre aucune preuve et de dire sur Allah ce que vous ne savez pas. Les savants, ils ont dit que Allah tabarak wa ta'ala, il a mentionné les péchés du moins grave au plus grave. Du moins grave au plus grave. Al-fawahish, etc. jusqu'à al-shirk billah subhanahu wa ta'ala. Et plus grave que le shirk billah, al-qawl ala Allah bila ilm. Parler sur Allah sans science. Car comme on dit les savants, il n'y a pas une innovation, il n'y a pas une association à Allah tabarak wa ta'ala sans que ce ne soit causé par le fait de parler sur Allah sans science. Donc mes frères, Allah, nombreux sont les gens de la masse qui répondent aux questions religieuses en disant ce qu'ils ne savent pas. Tu les entends dire, ceci est halal, ceci est haram, ceci est wajib, obligatoire, ou cela ne l'est pas, alors qu'ils n'en savent rien du tout. Alors qu'ils n'en savent rien du tout. Alors qu'il leur suffisait simplement de dire, je ne sais pas. Allahu a'lam. Je vais me renseigner, Allahu a'lam. Ne savent-ils pas qu'Allah tabarak wa ta'ala les interrogera sur ce qu'ils ont dit le jour de la résurrection? Ne savent-ils pas qu'Allah tabarak wa ta'ala a décrété que lorsqu'ils égarent une personne, lui rendant ainsi licite ce qu'Allah a interdit, ou lui rendant illicite ce qu'Allah a permis, le péché lui retombera dessus. Le péché lui retombera dessus, car il en est la cause. Certains gens de la masse découragent même les gens qui veulent se diriger vers les savants pour leur poser des questions et leur disent que cela n'est pas nécessaire. Pourquoi tu fais ça? À quoi ça sert? Et que soi-disant, la réponse elle est claire, elle est évidente. Ils disent que cette telle chose, elle est haram et qu'elle est permise. Ils auront alors interdit ce qu'Allah a rendu licite. Ou ils disent ceci est obligatoire. Ils auront alors imposé une chose qu'Allah a point imposée. Ou ils disent telle chose n'est pas obligatoire alors que c'est l'inverse. Ils disent telle chose elle est permise alors qu'Allah l'a interdite. Et à cause de eux, les gens tombent dans le haram. Donc cela est un crime et une atteinte à la charia d'Allah tabaraka wa ta'ala et une trahison. Une trahison contre ton frère musulman. Vu qu'ils l'ont trompé sans science, si quelqu'un te demande de lui indiquer la route, le chemin, et que tu lui réponds en lui disant c'est par là, alors qu'en vérité, tu n'en sais rien. C'est par là, prends-la à droite, à gauche, hein? Tu tournes là, au carrefour, au rond-point, tu fais ça. Alors qu'en vrai, tu sais rien. Tu inventes. Taïeb, comment les gens prendront cela? Ils le prendront comme une trahison de ta part et une nuisance volontaire de ta part. Donc, comment peux-tu parler sur le chemin du paradis? Le chemin du paradis, qui est la charia d'Allah tabarak wa ta'ala, sans science, alors que tu n'en connais pas. En disant هذا حلال هذا حرام هذا واجب هذا غير واجب هذا مكروه لا سبحان الله اتقوا الله سبحانه وتعالى. Craignez Allah Jalla wa Ala, mes frères. Et attention aux réseaux sociaux, les jeunes, surtout les jeunes, ceux qui mettent des commentaires sur YouTube, ça c'est haram, ça c'est halal, ça c'est wajib, ça c'est les réseaux TikTok, WhatsApp, etc. Sache que ces choses-là vont te suivre jusqu'à après ta mort. Jusqu'à après ta mort. Combien de gens tu auras égaré? Des milliers de gens qui vont rester jusqu'à ta mort. Retiens-toi. Ne parle pas. Amsik lisanak.
Amsik, retiens ta langue, retiens tes doigts. Craignez Allah tabarak wa ta'ala et ne dites pas sur la religion d'Allah ce que vous ne savez pas. Barakallahu fikum. Dans le sens, Allah dit, qui est donc plus injuste que celui qui invente un mensonge contre Allah pour égarer les gens sans se baser sur aucun savoir. Allah ne guide pas les gens injustes. On demande à Allah de nous préserver des erreurs et de nous faciliter la rectitude dans nos paroles et nos actes et de nous pardonner ainsi qu'à nos parents et à tous les musulmans. Allahumma hassin akhlaqana. Allahumma hassin akhlaqana. وجملنا بأطب الأدب مع الله سبحانه وتعالى. اللهم ارفع الضر عن المتضررين من المسلمين في كل مكان وفي كل أرض. اللهم ارحم موتانا. اللهم ارحم موتانا. اللهم ارحم موتانا وموتاهم. اللهم اغفر لنا ولهم. اللهم اغفر لنا ولهم إنك سميع مجيب. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون.